Il est des villes qui accueillent le voyageur. D'autres se dérobent à lui. Mais Oran est là, à peine visible, au-delà des falaises qui surplombent le port. Oran est un homme d'affaires qui ne se soucie guère des touristes. Oran est un commerçant dont voici l'immense, le prodigieux magasin, le port, avec sa route audacieuse accrochée au rocher, ses docks, ses hangars, sa longue jetée. Monter en ville, comme disent les Oranais. Et là, plus rien ne lui rappellera le port qui fait la fortune de cette ville, à la fois exubérante et sévère. En sortant de l'hôtel, le voyageur doit tout d'abord sacrifier un rite bien oranais. Qu'il pleuve ou que le sirocco dessèche les poussières des rues, il faut ici porter des chaussures étincelantes. Le guide nous dit une journée sera largement suffisante pour visiter Oran. Voilà une ville qui n'est pas exigeante. Le cirque à la glace de Paris. Les Oranais y conduisent leurs enfants. Et les murs puissants du Ros Alcázar plongent dans les massifs de fleurs. De belles avenues bordées d'immeubles neufs. Les automobilistes oranais peuvent être myopes sans danger. L'avenue Loubet, que les anciens combattants descendent jusqu'au square du Souvenir. L'avenue Gallieni, qu'empruntent les élèves du lycée. Le boulevard Clémenceau, où autrefois jeunes gens et jeunes filles chaque soir faisaient les 100 pas. Et la rue d'Arzeux, aujourd'hui rue du Général Leclerc, plus étroite, mais plus longue et plus moderne. La gare. Son activité ne nous paraît pas en rapport avec la ville. C'est que derrière ces blancs bâtiments de style mauresque se cache la gare des marchandises. Oran, nous l'avons dit, est un homme d'affaires. Ce sont les marchandises qui comptent. Et les banques prennent de grands airs, élégantes ou majestueuses. La place de la Bastille, dont les arbres des ficus regorge de moineaux, fait face à la poste. Les casernes de style oriental. L'hôtel de ville est gardé par les lions de Caen. Les Oranais sont très fiers de leur élégant opéra. La blanche synagogue. La place Carguinta, où aboutissent tramways et trolleybus. La maison du colon. Une cigogne s'est posée sur le monument. La cathédrale du Sacré-Cœur. Les Oranais ont essayé tous les romano-byzantins au Mauresque. Et Jeanne d'Arc, dans son armure dorée, ne paraît pas dépaysée, elle comme à Orléans. Les Oranais sont fidèles aux grands hommes. Stèle à Eugénie, Sidi Ibrahim, où une poignée de héros résista jusqu'à l'extermination. Le vieux fort espagnol de Ros Alcázar, qui protégeait la bourgade du XVIIIe siècle, sépare la ville de la mer. C'est pourquoi les Oranais ne voient jamais leur port. Le pavillon de la Favorite, où couche Lyoté. La Villa Nessler, un musée dans un beau jardin. Un centre culturel qui se trouve, en ces Oranais, boulevard de l'industrie. Aux vitrines des libraires, Albert Camus, algérois adopté par Oran.
Emmanuel Robles, oranais, d'autres encore. Les illustrateurs s'inspirent de la belle porte d'Espagne. Elle est d'une pierre chaude à laquelle le soleil et l'âge ont donné le doré du miel. Une fontaine décorée des lions de Castille. Une posada. Et plus récente, mais si typiquement ibérique, deux maisons dont les balcons encadrent la cour intérieure, le patio que l'Espagne emprunta à l'islam. Vestige de l'islam, la porte du caravansérail aux arcatures légères. La mosquée du Pacha, Jamal al-Bacha, dont le porche laisse apercevoir l'arc d'un jet d'eau et la cour fraîche et silencieuse que surplombe le minaret. Dominant les bas quartiers, la cathédrale Saint-Louis, construite en 1669, ruinée par un tremblement de terre qui mit fin à la présence espagnole. Au pied de la cathédrale, la place de la Perle, semblable à un grand patio. Ici aboutissent des rues où les poulbeaux oranais peuvent jouer sans craindre les autos qui n'osent affronter leurs portes. Quartier israélite, les boutiques envahissent la chaussée de la rue d'Austerlitz. Ici, les marchandages sont dignes de la commedia dell'arte. Le vieil Oran était à l'étroit. Les raidillons devinrent des rues que coupèrent des marches, la rue de Gênes aussi abrupte que la rue de la Calais. Ce personnage étrange qui porte une outre sur ses reins et agite une clochette insistante, c'est le marchand d'eau douce, car Oran manque d'eau potable. Il faut aller la chercher jusque dans les villages. La ville a poussé trop vite. 5 000 habitants à l'arrivée des Français, 30 000 en 1860, 100 000 vers 1914, aujourd'hui 300 000. Pour alimenter cette population grandissante, l'administration prévoyante a fait construire le barrage des Beni Badel sur la Tafna. Une canalisation de 165 km apportera chaque jour 100 millions de litres d'eau aux fontaines oranaises. Sur les chemins qui grimpent le long du ravin de Ras El Aïn, berceau de la ville, les musulmanes voilées montent vers le cimetière, le belvédère. Du ravin, le lavoir, dont l'eau n'est pas salée. Aussi le linge en sortit l'éclatant de blancheur. Le village et le bois des planteurs, dans la merveilleuse odeur de résine des pins maritimes, la route grimpe jusqu'au plateau qui couronne le Mourjadjo. Une vue incomparable s'étend sur Merz el-Kébir d'un côté, sur le port d'Oran de l'autre.
À l'Ascension, la coutume vagnole anime les pèlerins qui, pieds nus, le vœu en a été fait, montent par les sentiers pénibles, rocailleux, brûlés par le soleil. Autour de la chapelle, construite en 1849, à la suite d'une épidémie de choléra qui ravagea la ville, les cierges s'allument au... recouvre les rochers d'une lave transparente qui durcit en blanchissant. Au bas de la colline, le quartier de la Marine conduit au port. Ce port est né à l'abri du vieux fort Lamoun. Il est protégé par une jetée de 3000 mètres sur laquelle, lorsque souffle le vent du nord, s'écrasent les vagues d'une Méditerranée qui perd alors son bleu extraordinaire, son bleu d'encre, son bleu de lessive. Les quais, sans cesse agrandis, sont toujours trop petits. Sur les docks flottants, les cargos sont radoubés. De l'Oranie tout entière et du Maroc oriental affluent à la gare maritime qui groupe les services de voyageurs, de marchandises et de colis postaux. À ce gigantesque silo, un des plus modernes du monde, un camouflage de temps de guerre a malheureusement retiré sa blancheur et, dirait-on, sa grandeur. Les tonneaux remplis du vin de l'Oranie s'étendent à perte de vue sur les quais. Hop! Un simple coup de pied et le fût se range docilement. La production vinicole est si abondante qu'il a fallu équiper des cargos citernes. Cette production est d'environ 8 millions d'hectolitres par an. L'alpha, dont on fera le papier, qui manque tant à la France, pousse sur 4 millions d'hectares de hauts plateaux et 250 000 tonnes sont exportées annuellement. D'agrumes s'entassent dans les soutes des bateaux en partance. Un chalutier range. La mer n'est pas seulement la porte ouverte sur le monde. C'est encore une source de richesse que savent exploiter les pêcheurs oranais. L'escale a pris fin.
prodigieuse qui rêve d'être la capitale économique de notre Afrique du Nord va disparaître à nos yeux. Adieu, Oran. Assalamu alaikum. Et que la chance te soit propice, Inch'Allah.